Pourquoi cet événement ce soir? Pour que tous les partenaires soient remerciés de leur fidélité, de l'énergie qu'ils consacrent avec nous à faire vivre l'école, à participer à nos conseils, à participer à nos enseignements, à recueillir les élèves qui sont en recherche de sens, en recherche de projets dans leur carrière. Et tout cela, nous le menons ensemble. Tous ces industriels, tous ces amis, tous ces anciens qui sont là ce soir, nous leur avons fait une présentation de ce qu'était le nouvel EPITA. Suite à cette croissance de l'école, ce triplement des promotions, la création de nouvelles majeures, nous avions envie de les immerger dans ce qu'est l'EPITA aujourd'hui. Et afin de mieux comprendre comment elle vit, ce qu'est l'école, au-delà de cette présentation, tous les laboratoires étaient mobilisés. La recherche et l'innovation à l'EPITA, c'est 8 thématiques. Donc une thématique historique qui est sécurité et système. Et après de la recherche plus fondamentale, comme dans le groupe vérification. De la recherche appliquée, comme dans robotique d'exploration, et puis des choses plus molles, comme dans transformation numérique et nouveaux usages. Les exemples d'axes de recherche, c'est l'analyse de malware, donc en phase avec l'historique de l'école, mais aussi l'imagerie médicale qui est en fort développement actuellement. Et il y a bien sûr un axe transverse inévitable en intelligence artificielle, l'utilisation de deep learning. Un des gros objectifs de la recherche à l'EPITA est d'augmenter le volume des équipes pour être en phase avec l'augmentation du nombre d'étudiants. Un deuxième objectif, c'est continuer l'académisation des équipes. Les ambitions de l'EPITA pour les prochaines années sont d'une part de gérer cette croissance très forte, tripler la taille des promotions, c'était un véritable challenge. Mais c'est un challenge qui est en même temps une opportunité, puisque ce triplement des promotions va nous permettre de renforcer nos laboratoires de recherche, de recruter de nouveaux chercheurs, de développer de nouveaux axes de recherche, mais également de créer de nouvelles majeures, de renforcer notre couverture de l'écosystème numérique en ayant des spécialités adaptées aux besoins des entreprises. C'est aussi un challenge à l'international. On ne peut plus aujourd'hui ignorer tout ce qui se passe en Europe, en Afrique, en Asie. Nous avons besoin de travailler avec des partenaires pour des créations de campus, pour des créations de nouveaux sites qui permettront à l'école de rayonner au niveau mondial et qui permettront à nos élèves de recevoir, d'accueillir, d'échanger avec des élèves de tous les continents. Voilà les ambitions de l'école aujourd'hui, développer sa recherche, développer son international et, comme on l'a souvent évoqué, travailler cet aspect de formation continue, car nous ne résoudrons pas simplement par la formation initiale les problèmes de manque de compétences. Nous avons besoin d'aider toutes les entreprises à former leurs collaborateurs pour être au top dans les domaines du numérique.